Ferhat Meï reçoit 250 000 € par mois du Maroc. Dia 21 mars 2023, Idi Rojdé, un ancien proche du MAC a révélé dans une déclaration que Ferhat Meï reçoit 250 000 par mois de la part du Maroc. Le leader du MAC aurait avoué devant plusieurs témoins. Dans cette vidéo postée sur le compte Facebook des Kabyles anti-MAC que l'ex-ministre du GPK déclare « J'ai posé la question à Ferhat, d'où vient ce flux monétaire colossal en devises qui circule au sein du GPK, il m'a répondu c'est le Maroc qui me le donne, je reçois 250 000 € chaque mois depuis janvier, il l'a dit devant témoins. Plusieurs sources affirment que Ferhat Meï serait à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Le financement marocain explique le passage constant du leader du MAC dans les médias. Maroc, France, un Algérien de 18 ans tué dans une fusillade à Lille. Le nombre d'homicides impliquant de jeunes victimes ne cesse d'augmenter en France. Le plus récent remonte au dimanche dernier. En effet, un jeune ressortissant algérien a été tué lors d'une fusillade dans la rue à Lille. Un nouveau choc pour la communauté algérienne établie dans ce pays. Les faits remontent à la soirée du dimanche, 19 mars dernier, notamment vers 22 h, au moment où la victime, Khaled âgé de 18 ans, marchait dans la rue, au niveau de l'avenue Hérisson, près de l'autoroute 25, dans l'arrondissement d'Anjou. À quelques minutes de chez lui. Un Algérien de 18 ans tué à Lille à ce moment-là, un véhicule s'est approché de Khaled, avant de tirer plusieurs coups de feu vers le jeune homme, l'atteignant au haut de son corps. Arrivé sur les lieux, la police de la ville a trouvé la victime inconsciente sur le trottoir. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de crimes de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches. Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement canadien d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces homicides. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs de crimes de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches. Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement français d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces Air Algérie. Algérie Ferry, Tebboune annonce une bonne nouvelle pour la diaspora. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné une réduction exceptionnelle des prix des billets de transport aérien et maritime de 50% au profit des membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger. Cette annonce a été faite ce lundi 20 mars 2023, à l'issue d'un conseil des ministres. Le président Tebboune a donné de nouvelles instructions à l'effet de réduire les prix des billets de transport aérien et maritime. Et cela à titre exceptionnel pendant le mois du Ramadan. Les réductions exceptionnelles de 50% profiteront aux membres de la diaspora algérienne à l'étranger qui veulent passer le mois sacré, auprès de leurs familles et proches. Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a ordonné la réduction des prix du transport aérien et maritime de façon exceptionnelle pour le mois de Ramadan à hauteur de 50% au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger au vu des difficultés financières dans les pays de résidence. Cette réduction exceptionnelle concernera certainement les billets de transport sur les compagnies nationales, Air Algérie, Tassili Airlines et Algérie Ferry. Ces entreprises devront communiquer prochainement sur les procédures de l'application de cette décision présidentielle.
Renouvellement de la flotte maritime. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a ordonné également le renouvellement de la flotte de transport maritime algérienne. Cette dernière a été la cible d'un complot contre l'État. Le chef de l'État a donné des instructions pour une réévaluation technique des navires de la flotte actuelle, afin de préparer un plan pour son renouvellement et son développement. La compagnie nationale aérienne a une marge de progression assez importante dans le domaine. Son objectif principal est de conquérir le continent africain. Pour ce faire, Air Algérie a déjà ouvert plusieurs lignes vers différents pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Niger entre autres. Le pavillon national compte également lancer de nouvelles routes avec d'autres destinations africaines. Limogé du ministère du Commerce, Kamel Rezig désigné conseiller d'Abdelmadjid Tebboune. L'une des victimes du dernier remaniement ministériel n'aura pas le temps de chômer. Récemment limogé du ministère du Commerce, Kamel Rezig a été nommé conseiller auprès du président de la République. C'est ce que rapporte le décret présidentiel signé par Abdelmadjid Tebboune qui vient d'être publié au journal officiel numéro 17. Ainsi, ce ministre très controversé qui a eu à gérer un secteur important pour les Algériens se retrouve à la présidence. Kamel Rezig, qui a passé plus de 3 ans à la tête du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, a été remplacé rappelons-le par Taïb Zitouni lors du remaniement ministériel opéré le 16 mars. Il est le ministre qui est resté le plus dans les gouvernements post-présidentiels de décembre 2019. Kamel Rezig a été notamment pointé du doigt en ce qui concerne la gestion des pénuries ainsi que des importations. Depuis le 16 mars, c'est Taïb Zitouni qui devra gérer le secteur du commerce et de la promotion des exportations. À la veille du mois de Ramadan, il aura la difficile mission de garantir la disponibilité des produits de première nécessité. C'est donc le premier test que va subir ce nouveau ministre. Il a d'ailleurs donné le ton dès son installation. Il a affirmé que la lutte contre la spéculation va se poursuivre. Je mets en garde ceux qui veulent se jouer avec la nourriture des Algériens et la stabilité du pays. C'est une ligne rouge. Il n'y aura pas de pardon. Je tends la main à tous les opérateurs pour construire un climat de confiance et travailler ensemble, mais je mets en garde tous ceux qui chercheraient à franchir cette ligne rouge, a-t-il déclaré. Cet ancien président de l'APC d'Alger Centre est ingénieur en aménagement urbain. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.